On pense tous plus ou moins bien se connaître, non? Mais et si je vous disais qu'une partie de qui vous êtes, eh bien elle reste totalement invisible à vos propres yeux? Aujourd'hui, on va plonger ensemble dans ce qu'on pourrait appeler le miroir de l'âme pour essayer de voir ce que les autres perçoivent chez nous et qu'on ignore, nous, complètement. Alors, pour commencer, une question toute simple en apparence, mais qui est très très révélatrice. Imaginez un peu, si votre meilleur ami, la personne qui vous connaît peut-être le mieux au monde, devait vous décrire, allez, en juste 3 mots, quel serait-il? Je vous laisse une petite seconde, pensez-y vraiment. Maintenant, passons de l'autre côté du miroir. Oubliez votre ami un instant. Et vous, quels sont les 3 mots que vous utiliseriez pour vous décrire? C'est là que ça devient vraiment intéressant. Prenez ces 2 listes de mots et comparez-les. Est-ce que ce sont les mêmes? J'imagine que non. En tout cas, rarement. Et voilà, on y est. Ce décalage, cet espace entre les deux réponses, ce n'est pas du tout un problème ou un échec. Bien au contraire, c'est une porte d'entrée, c'est le début du chemin. Parce que c'est précisément dans cette différence entre comment les autres nous voient et comment on se voit soi-même que commence la véritable connaissance de soi. Bon, on va creuser un peu tout ça. Parce que cette petite question, ce n'est pas juste un jeu pour briser la glace en soirée, non, c'est un vrai outil psychologique. On va l'appeler, pour faire simple, le test des 3 mots. Alors, pour bien comprendre d'où vient cet écart, il faut avoir 2 notions en tête. D'un côté, il y a ce qu'on appelle le soi perçu. Ça, c'est l'image qu'on a de nous-mêmes, l'histoire qu'on aime se raconter, un peu notre personnage officiel. Et de l'autre côté, il y a le soi réel. Ça, c'est ce que nos actions, nos réactions, nos habitudes révèlent de nous, au jour le jour. Et souvent, c'est à notre insu. D'accord, mais alors comment on fait pour y voir plus clair entre cette vision qu'on a de nous et la réalité de ce qu'on est? Heureusement, on n'est pas complètement perdu. Il existe une sorte de carte pour explorer ce territoire un peu complexe. C'est un modèle vraiment passionnant qu'on appelle les 4 cadrans du soi. Cet outil, il a un nom un peu particulier, la fenêtre de Johari. Non, ce n'est pas un personnage de conte. C'est un modèle qui date des années 50, issu de la psychologie sociale, qui est, je trouve, d'une simplicité et d'une puissance assez incroyable pour nous aider à visualiser les différentes facettes de qui on est. Alors, comment ça marche? C'est simple. Imaginez une fenêtre à 4 carreaux. Le premier, c'est la zone ouverte. C'est ce que vous savez de vous et que les autres savent aussi. Facile. Ensuite, la zone cachée, c'est votre jardin secret, ce que vous savez mais que vous cachez aux autres. Puis il y a la zone inconnue, là c'est un mystère pour tout le monde, y compris pour vous. Et enfin, on arrive à la case la plus intéressante, la plus cruciale, l'angle mort. Et c'est vraiment sur cet angle mort qu'on va se concentrer. Parce que c'est ça, c'est tout ce que les autres voient très bien chez nous, mais que nous, on ne voit pas du tout. Un exemple tout bête, on peut se penser très direct, très honnête, alors qu'en face les gens nous trouvent peut-être cassants ou même agressifs. C'est typiquement un angle mort. Et c'est là-dedans, dans cette zone d'ombre, que se cachent les plus grandes révélations, et surtout le plus grand potentiel pour évoluer. En explorant cet angle mort, forcément, on touche à quelque chose de plus profond, de plus complexe. Un concept qui a été brillamment exploré par un très grand nom de la psychologie. Il est temps maintenant de faire face à ce qu'il appelait notre ombre. C'est Carl Jung, bien sûr, et sa définition elle est incroyablement parlante. L'ombre, pour lui, c'est tout ce qu'on a refusé d'être. Pensez-y, ce sont toutes ces parties de nous qu'on a mises de côté, qu'on a refoulées, qu'on a ignorées, que ce soit consciemment ou pas. Tout ça parce que ça ne collait pas avec l'image, l'idéal qu'on se faisait de nous-mêmes. Mais attention, il faut tout de suite corriger une idée reçue. L'ombre, ce n'est pas le côté obscur, ce n'est pas quelque chose de purement mauvais qu'il faudra absolument effacer. Non, c'est bien plus subtil. C'est l'invisible en nous. C'est la matière brute de notre angle mort. Et le plus fou dans tout ça, c'est que cette ombre ne contient pas que nos défauts ou nos faiblesses. Elle cache aussi un potentiel incroyable. Une créativité qu'on a étouffée, une ambition qu'on n'a pas osé assumer, peut-être des talents qu'on n'a jamais voulu voir. Alors, la question à 1 million, c'est comment on fait pour voir ce qui se cache dans cet angle mort? Comment on obtient un reflet qui soit vraiment honnête? Bon, pendant longtemps, la réponse c'était des années de thérapie, ou alors le feedback, parfois un peu brutal, de nos proches. Mais aujourd'hui, il y a un nouvel outil qui est apparu, un outil assez surprenant, le miroir numérique. Imaginez un miroir, mais qui ne reflèterait pas votre visage. Non, il reflèterait vos schémas de pensée, vos habitudes, votre monde antérieur. Et surtout, un miroir qui ne juge pas, qui n'a pas d'a priori. Eh bien, ce miroir, il existe, et il prend de plus en plus de place. C'est l'intelligence artificielle. Comment ça fonctionne concrètement? Eh bien, c'est assez simple.
En analysant ce qu'on laisse derrière nous, notre empreinte numérique, vous savez, nos emails, nos messages, nos posts, une IA est capable de repérer des motifs, des schémas totalement objectifs. Ça peut être des tics de langage, des sujets qui reviennent en boucle sans qu'on s'en rende compte, des contradictions dans notre façon de penser, et même nos fameux biais inconscients. En gros, elle nous renvoie une image brute, sans filtre, de nous. Mais attention, la technologie, aussi puissante soit-elle, a ses limites. Un outil, ça reste un outil. Il ne peut pas tout faire. Et ça nous amène à la toute dernière étape. L'étape finale est sans doute la plus importante parce qu'elle est, elle, profondément humaine. C'est l'étape de l'acceptation. Et ça, c'est vraiment un point crucial. Un miroir, qu'il soit fait de verre, de pixels ou même que ce soit un ami, il ne peut faire qu'une seule chose, nous montrer un reflet. C'est tout. Il ne peut pas faire le travail à notre place. Le travail d'intégration, ça, c'est à nous de le faire. Le vrai boulot, il nous revient. Et il se fait en 2 temps. 2 étapes qui ont l'air simples comme ça, mais qui demandent du courage. La première, c'est voir, tout simplement. Oser regarder ce que le miroir nous montre, sans détourner les yeux. Et la deuxième, c'est accepter. C'est-à-dire prendre cette nouvelle information, même si elle pique un peu, même si elle est inconfortable, et l'intégrer à qui on pense être. Parce que finalement, tout l'enjeu est là. Alors, pour conclure notre exploration, je vais vous laisser avec une toute dernière question. Une question qui, je crois, va vraiment au cœur de tout ça. Prenez un instant et répondez-y le plus honnêtement possible, juste pour vous. Quelle est la vérité sur vous-même que vous avez mis le plus de temps à accepter ? La réponse, elle, pourrait bien être la clé de tout le reste.